الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous va la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque événement dans la vie musulmane, il y a un moyen pour que nous réfléchissions, pour nous tirer une leçon dans nos quotidiens, le matin jusqu'au soir. Chaque événement, du monde intelligent, il tire une leçon. Une leçon qu'il tirait pour capable identifier à travers ce bon événement-là, ce propre faute, pour les capables de faire mieux quand il trouve un monde ou bien un événement, il passe devant lui. Peut-être lui, il est capable dans sa situation-là, parce que ça qui ça du monde-là, finit dans lui et n'a dans toi. Alors, tu es capable dans cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala est pas fin fait toi frapper par ça qui fait une frappe li, mais il reste vrai que nous avons besoin de tirer les leçons si nous sommes là-bas, si nous sommes dans cette situation-là. Alors, tout événement qui passe devant nous, s'il y a quelque chose de mal, quelque chose qui est mauvais, nous tirons les leçons et nous rectifier pour qu'il nous pas subir le même sort. De l'autre côté, quand nous trouvons un événement louable, une bonne petite chose passe devant nous, nous gagnons une bonne nouvelle, nous trouvons succès de certains djimoun, nous trouvons bienfait qu'Allah peut faire à certains djimoun, alors peut-être un ali dans nous, peut-être nous ici nous pourrons mettre un djimoun qu'Allah peut faire faveur. Par exemple, nous trouvons un djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala fait enrichir l'au dunya et Allah subhanahu wa ta'ala fait enrichir nous aussi. Nous trouvons en bonne santé et aussi nous ici nous trouvons en bonne santé. Nous trouvons fait de rapprocher avec Allah. Peut-être nous ici nous trouvons pour rapprocher avec Allah. Ça c'est une façon pour nous persévérer. Quand nous trouvons quelque chose de bon dans quelqu'un et nous trouvons dans nous, nous persévérer. Parce que dans l'obéissance, besoin de patience. Un monde qui fait quelque chose, s'il n'est pas prend compte, s'il néglige, faveur Allah l'oli pour perdre. Nous avons besoin de persévérer. Comment nous persévérer? Quand les autres succès viennent un rappel pour nous, qui nous dit Alhamdulillah, nous aussi Allah se faveur nous. Mais si nous trouvons succès de les autres du monde et malheureusement nous pas trouvons la raison des autres succès dans nous, dans nos vies. Dans l'autre sens aussi, ça capable une motivation pour nous, qui nous fait mieux, nous fait pareil pour que nous aussi nous gagnons ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne autres. Ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran fa'atabiru ya ulil absar, tirez les sons
au ban qui est intelligent. Tiens les sons. Ça veut dire tiens les sons dans les deux sens. Tiens les sons, conséquence de ban désobéissance, de ban ingratitude, de ban, veut dire quelque chose qui n'est pas bon, qui dit mon faire, et les conséquences qu'ils je subir pour que nous pas subir le même sort, et aussi tirer les sons dans le bon sens que ban succès qui ban dit mon peut faire, ban cadeau qui Allah peut donner, ban récompense qui ça capable et nous pour plus veut dire reconnaissant, mais aussi ça capable motiver nous pour nous faire mieux. Alors dans le Coran, il y a un paragraphe dans Surah Al-Fath, dernier paragraphe dans Surah Al-Fath, qui est très important, qui a besoin de comprendre avec un équilibre. Besoin de comprendre avec un équilibre. Nous trouvons dans trois positions. Et nous disons, je te comprends dans l'extrême qui n'est pas correct. Un autre démon qui comprend dans l'autre extrême et un qui comprend dans le juste milieu. Nous avons un coup qui savait c'est la Dieu. Ça paragraphe qui trouve dans Surah Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammadun Rasulullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Et en passant, nous faisons une petite explication de haut. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut rappeler nous que Muhammad Rasulullah, Muhammad le messager d'Allah, puis confirme-nous. Est-ce que nous pas connaissons? Est-ce que nous pas connaissons Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Tout le monde? Non menti. Beaucoup de monde pas connaît. Ça qui est étonnant, non? Beaucoup de monde pas connaît. Nous pouvons vivre dans l'époque, frères en islam, que l'ABC de l'islam, une petite chose base, qui les enfants 5 ans connaissent. Nous pouvons vivre dans l'époque, que ban grand dimoun, ça quelque chose de base, il n'a pas connu. Ou imaginons qui, nous pas dire nous tendez, ou bien dans le livre, non, nous faisons l'expérience dans la vie de tous les jours, ou dire, un dimoun, comment nous prophètes appelés? Comment nous prophètes appelés? Il dit Rasulullah. Vrai, nous prophètes appelés Rasulullah? Vrai, ça, nous prophètes appelés Rasulullah ou bien Muhammad? Quand on trouve un djimoun, Allah fin de lui le moyen, lui
sous l'enseignement aussi na loli sous ban sharia ina loli quand Ibrahim alayhi salam fin vini avec ce sharia comme Allah dit dans le Coran dans sourate An-Nisa likullin ja'alna minkum shir'atan chaque peuple fin gagne une sharia pour eux wa minhaja et une façon de vivre chaque prophète quand il est allé il est allé avec ce sharia mais Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il finit avec un sharia avec la loi avec un règlement et quand il est allé ça la loi là est en vigueur jusqu'à Yawmul Qiyamah il va pour aller ça il n'est pas pour abroger il n'est pas pour changer il est pour rester pour tout le temps ça veut dire quand on peut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Rasoul, le messager d'Allah final qui peine après lui, ça veut dire aussi comme implication qui peut dire que ce l'enseignement, comme on dit en anglais, les binding, il finit imposer au moins ça l'enseignement là. Vous n'êtes pas capable de sortir en dehors de ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte la nature de ban croyant. Pas oublier qui surah ça? Surah Al-Fath. Surah Al-Fath. La victoire, la conquête. Qui nous peut causer là-dedans? Nous peut causer la conquête de Makkah. Nous peut causer la lutte armée. Nous peut causer djihad. Nous peut causer sacrifice. Nous peut causer la vie en musulman qui continuellement lui donne perpétuelle lutte contre son nafs, contre shaitan, contre l'ennemi visible et invisible continuellement et à la fin la victoire pour la conquête, la victoire, la délivrance pour le croyant. Après 25 ans, après 23 ans, la victoire wal aqibatu lil muttaqin. La fin, l'époux tout le temps dans le veut dire l'avantage de ban muttaqin. Alors Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ban qu'avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire éloge après qu'il finit donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce plus grand grade, plus grand titre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est quoi? C'est Rasoul et Abd. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut y avoir plus grand titre que ça. Plus grand titre qu'Allah fin donne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est Rasoul et Abd. Hadith Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la tutruni kama uttirat an-nasara Isa ibn Maryam, n'a pas exagéré dans donne-moi grandeur pareil comment ban chrétien fin exagéré dans la personne de Isa ibn Maryam. Je fin citant exagéré, je fin fait une divinité. Fa innama, parce que moi certainement ana abdullah wa rasuluh, moi l'esclave d'Allah et ce messager, esclave d'Allah. Là il y a réel dans beaucoup de traductions. 99% de traductions. Muhammad Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Qui se traduit abd? Parfois nous faisons scène quand pas besoin de faire scène. 99% de traduction pour dire serviteur. Qui serviteur? Abd, esclave. Abd, ça veut dire esclave. Serviteur veut dire khadim. Muhammad, esclave pour Allah. Il peine des honneurs, ça au contraire, c'est un plus grand l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala capable. Pour laquelle on nous enjimoun, les dialites tomo esclaves. Subhanalladhi asra bi abdihi. Celui qui parfait, il finit de faire, ce esclave faire le voyage nocturne. Il y a rien qui dit parfois, je t'ai un problème de la tête. Je t'ai un problème négatif de la tête. Je t'ai un problème. Finalement, je peux penser, c'est un béadab. Nous ne pouvons pas dire le prophète esclave. Et où là? Allah finit de dire esclave. Mais ce n'est pas esclave comme un pays arabe, esclave avec américain. Pas ça qui est esclave, là, ça. Pas ça esclave, là, non. C'est esclave, ban cheap, ban qui vend une dignité, zot iman, zot vend tout. Pas ça esclave, là. Pas ça esclave qui
européen fin fait avec africain. Non. Esclave ici, c'est Allah peut montrer son muhabbat, sa proximité avec un djimoun. Quand Allah les servit, je veux dire, les démontrer, les exprime sur l'amour, sur l'affection, qu'Allah fait, les servir le muhabbad. Comme dans Isra Mi'raj. Et quand on fait Sijda, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih. Place les plus proche, un abd, un esclave plus proche avec son Rabb, wa huwa sajid, pendant qu'il peut prosterner. Alors donc, Muhammad Rasulullah, Muhammad le messager d'Allah, l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ma'ahu, donc Allah peut faire éloge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban qu'avec lui qui sanna. Ban qu'avec lui en deux catégories. Numéro un, ban qui tient avec lui physiquement. Physiquement, c'était ban sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban ashab. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ban sahaba. Ça c'est ban qui tient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en chair et en os, littéralement parlant. Mais aussi, nous avons le sens, veut dire, comment on appelle ça, métaphore. Ici, comment dire, ban qui est avec lui, c'est nous croyants. Tout ban les autres, ban qui est avec lui, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, Muhammad Rasulullah, walladhina ma'ahu, directement parce qu'on concerne ban sahaba, et tout ban djimoun qui peut suivre les pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en premier, c'est ban sahaba. Parce que quand le Coran fin descend, dans le moment que ban sahaba, c'est là parce qu'on avec eux indirectement. Et ensuite, ça, ban message là, il applique l'ONU indirectement. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit walladhina ma'ahu, ban qui avec lui, ban sahaba. Les peines divergence parmi les savants que toute la loi qui descend, les cause avec Rasulullah, toute la loi qui cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça la loi là, les applique indirectement tout musulman. La même chose, quand Allah cause avec ban sahaba, si sa cause là n'est pas pour une circonstance spécifique, il cause générale, il applique aussi pour tout musulman. Alors donc, qui Allah fin dire quand il peut honorer ban sahaba, walladhina ma'ahu, ban qui avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba, et aussi ban croyant. Sahaba finit aller. Tout ban croyant qui finit vivre après ban sahaba, jusqu'à cette époque, jusqu'à Yawmul Qiyamah, n'importe quand le dernier croyant, sa verset-là applique l'oli. Dernier djimoun qui peut avoir iman de celui qui peut vivre la terre avant Qiyamah, sa verset-là applique l'oli. Qui verset ça? Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Zot dur envers ban mécréant. Zot dur. Au départ, dans notre introduction, nous finissons il y a trois positions. Il y a l'extrême et le juste milieu. Quand nous peut dire dur envers ban non-musulmans, alors ban non-musulmans en deux catégories. Nous avons un qui ban innocent, vous êtes victime. Vous n'avez pas aucun problème à vous. Vous êtes ban du monde dans votre coin. Peut-être il y a du bien dans eux. Il y a bon dans eux. Vous êtes gentil. Vous êtes généreux. Vous n'êtes pas hostile. Vous êtes capable d'aider. Vous êtes capable de manger de nous. Il y a ça qui a été non-musulman là. Il y en a pas. Il y en a pas ça qui a été non-musulman. Il y en a pas. Mais normal, un Najashi qui était. C'est musulman là.
Dans toute l'époque, il y a ça qui a été dit là. Parce qu'il passe à même dit qui vient musulman après là, qui s'en a vient musulman. Ça qui est l'ennemi Allah là, qui vient musulman, lui sur lesquels on dit ici. Ça veut dire, pas amalgame tout le monde ensemble. Kafir reste kafir, mais c'est ma comprendre dans la tête qui est un kafir, il y a encore une disponibilité pour venir islam li. Manque un petit affaire de ou pas, un petit effort de ou pas, un petit bon façon d'agir de ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'hidayat. Combien Allah subhanahu wa ta'ala fait donne l'hidayat dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je passe par non musulman, par kafir, par sahaba qui étaient nés la ilaha illallah, tout est kafir. Après, Allah fait une récupération. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ celui qui Allah a envie de guider, yashrah sadrahu l'islam. Il ouvert sur la poitrine, il fait une positif, il n'est pas hostile. Aujourd'hui, il y a une quantité à travers le monde. Kafir. Mais c'est mal, il y en a plus sympathie pour du monde de Palestine qui est un Talaska. Vous ne pouvez pas trouver. Parce que ça, c'est l'instinct propre. C'est l'instinct encore, il y a l'humanité là-dedans. L'humanité encore, il y a. Je peux donner la vie, je peux exposer la vie, prendre un bateau, quand un coup de balle au mot, éclater le bateau autour au mot, ou venir vos enfants, venir au félin. Je peux faire des qui fait. Peut-être il y en a pour chauffe, peut-être il y en a sincère. Quantité puis aider. Ça veut dire trouver, faisait nous pas prendre tout, nous mettre dans le même panier. Il y en a beaucoup qui Allah subhanahu wa ta'ala fin guidé parmi saban kuffar. Il y en a beaucoup qui Allah tous les jours peut guider vers l'islam. Et il y en a beaucoup encore Allah pour guider vers l'islam. Mais comment Allah pour guider vers l'islam? Pour descendre Jibril, pour faire porte à porte? Non. C'est nous qui avons besoin de transmettre le message. C'est nous qui avons besoin de donner l'exemple. C'est nous qui avons besoin de faire ça déclic quand ils trouvent l'islam. Alors donc, pas mélange, pas faire amalgame. Kafir, c'est kafir, mais, comment nous dire, vis-à-vis hostilité à l'islam, il y en a qui hostile et il y en a qui passif. Les lipiatans qui viennent donner l'islam. Les bons lits. D'accord? Alors, donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ashidda'u ala al-kuffar. Dur, sévère, envers ban kafir. Ça veut dire que kafir Allah peut causer là? Ban qui peut démontrer l'hostilité vis-à-vis eux. Parce que l'islam n'est pas fait destruction de la terre. Mais c'est si vous rodez à lui, et puis c'est prothèse lui. Si vous pouvez venir craser sur la case, qui fait? Il rit à où? Si vous pouvez tuer ses enfants, il rit à où? Si vous pouvez exploiter lui, il raciser tout. Ça, l'instinct humain, ça pas seulement religion, ça, c'est l'instinct humain, ça. Ou bien c'est là où la case, si vous peut défoncer sur la porte, qui va souffler l'eau la porte là. Vous besoin de prendre qui soit dans la main pour défendre nous. C'est une instinctive, ça. Alors, donc, quand Allah peut dire Ashidda'u ala al-kuffar, je dis, je sévère envers ban qui peut faire je dito, peut coquin je la terre, peut tuer je enfants, peut faire je enfants vinn au félin, je madame vinn veuve, je maman vinn veut dire peut je enfants, peut exploite je richesse, peut servir je. Alors, je dis vous ferme. Pareil comment Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, un musulman, il a besoin de comprendre ça. Nous avons ça déversé. Un sévère, un agir bien. Comment capable de sévère, de la guerre, de résister et agir bien? Parce qu'il y a des catégories kafir. Dans Surah Mumtahina, Allah dit en l'autre langage, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Vous voyez, dans le cas de kafir, il n'y a pas de problème, il peut vivre sur la vie tranquille. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Concernant ban kafir qui pas la guerre aux autres, ou lam yukhrijukum min diyarikum, il pas faire complot contre pour tirer dans patrie dans la case. An tabarruhum, agir bien envers eux. Wa tuqsitu ilayhim, faire justice envers eux. C'est ça l'islam. Il y a l'équilibre.
Nous pas sens à l'équilibre. Nous pas le faire les yeux doux avec l'ennemi qui peut faire nous dire tout. Ça est rien qui beaucoup peut faire, beaucoup de pays, beaucoup de mufti, beaucoup de cheikhs. Ça veut dire, ou l'autre sens d'attirer Coran, ou sens d'attirer Coran, et nan qui hostile pour hostile. Li là pour faire, comment dire, sur l'existence pour ruiner la vie. Ou vous avez qu'on prend précaution vis-à-vis lui. Ou vous avez qu'on défend ou l'intérêt vis-à-vis lui. Mais les autres qui, tranquilles, ou voisins, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment ils viennent un bon voisinage avec les non-musulmans. Tu peux donner cadeau, ils donnent manger, lâcher, ils donnent cadeau. Soban khadim, soban servante dans la case, ti yahoud. Et nadé, ça veut dire pas mixer choses, pas mélanger. Ça veut dire, c'est lui qui, l'île vini pour faire audito, ça a besoin de sévère, a besoin de début de ferme, a besoin de résister d'après aux capacités. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Ban croyants qui Allah peut faire zot éloge entre zot et na raham, entre croyants. Raham. Ici, Allah dit agir bien avec ban non-musulmans qui ne peuvent pas faire zot dito. Pan Dieu c'est un frère. Fais attention. Il y en a plusieurs qui ont été modèles dans la vie du monde. Et là, il prend tout kafir, il met dans le bateau. Tout kafir, il besoin résister à la guerre aux autres. Et dans l'autre, il prend tout kafir, son camarade. Il prend tout kafir content, kafir pour content lui, ici pour content les autres. Nous besoin agir bien. Il croit qu'il est capable de faire tout kafir contre l'islam. Comprends? C'est un grand moufti d'une fatwa qui gagne pression, il a un revolver, comme ça, il y a le croix là-dedans. Mais nous faisons démarcation entre les deux. Mais seulement quand Allah peut dire où agir bien avec sa catégorie de ban mécréants, qui est l'innocent, les gentils, les bons dans lui-même, il y a un bon vivant, il pas faire audito, il y a un bon voisin, agir bien. Mais agir bien, pas veut dire traite-lui comme au propre frère. Non. Innamal mu'minuna ikhwa. Ça niveau fraternité, ça saisit musulmans. Il y a une différence entre l'islam avec les autres religions. Il y a une différence entre l'islam, l'application de sa loi là, avec les autres pays. Si tu es un pays islamique et tu es un kafir, tu peux vivre. Allah n'a pas fini de mettre dans la loi, toi musulman paye zakat, toi yahoud, toi nasara paye jizya. Restez, vivez, travaillez, il n'y a aucun problème. D'accord? Alors donc, le musulman, il pas développe la fraternité, mais il agit bien. Quand vous êtes dans les autres pays, vous n'êtes pas capable de faire ça l'équilibre là. Soit votre camarade ou soit votre l'ennemi. Vous n'êtes pas capable de faire justice. Nous, un non-musulman vient devant nous, Allah ordonne nous pour faire justice. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba fin un conflit avec Yahoud. Dans certains cas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donne raison Yahoud au dépens d'un Sahabi. C'est l'islam. Dans la justice, pena camarade. Pena frère, pena musulman. Si kafir là, en raison, il gagne sur raison. C'est l'islam. Mais ce qu'on trouve dans le monde, on trouve dans les autres pays asiatiques, dans les pays côté n'a beaucoup de mouchrikin. Non. Si je ne suis pas content, toi, pena la loi pour toi. Pena aucune liberté pour toi. Pena aucun droit pour toi. Partout comme ça. Mais l'islam, non. Tu n'es pas capable de piller l'ennemi parce qu'il ne t'a pas adoré Allah. Tu n'as pas accepté Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais mon créateur, mon religion, fait montre-moi faire justice envers toi. Il n'y a aucune religion qui est comme ça. Il n'y a accepté l'islam. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ruhama'u baynahum. La fraternité exclusive entre musulmans. Innamal mu'minuna ikhwa. Le mot innama dans l'arabe,
veut dire rien d'autre que les musulmans. Innama veut dire les autres non, zissanala. Innamal mu'minuna ikhwa, sauf ban croyants qui frères. Ruhama ou bainahum, parmi signes de la fraternité. Allah dit tout croyant frère. Là aussi, nous avons des qualités frères. Nous avons un frère qui imam causé le mimbar, ban frère. Ban frère. Ou bien, on peut débouter, on peut dire ban frère. On peut aussi mettre ban frère. On s'appelle ça scène. On peut dire tout imam peut faire scène. Hein? Mais la plupart des gens qui disent cause frère, ça phrase ça. Nous avons un frère qui appelle phrase. Les paroles s'envolent. Après, là, il crase la tête en dehors. Après, il prend le nez. Après, il met tout PC dehors. Après, il boycotte tout. Après, il fait la police vine devant la porte. Après, il empêche un PMI. Après, il mange la vie. Ça, frère, ça. C'est moi quand on dit, frère, mais frère. Munafiqoun. C'est munafiqoun, ça qui frère. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire frère, il faudrait y avoir ça en premier. Ruhama ou bainahum. Ça qu'est un vrai frère. Quand il souffre pour toi. Nous frères pémo, nous frères de difficulté, nous frères ça, nous bansé à ça. Si ici la langue, mais ça c'est nifaq. C'est un peu l'hypocrisie là. Mais du moment que vous pouvez vraiment dire, nous frères, consultez où l'équipe, est-ce qu'il y a une souffrance là-dedans? Est-ce que ce douleur, c'est où douleur? Est-ce que ce musibat, c'est où musibat? Ce souffrance, où souffrance? Ce faim, la faim. Est-ce que aussi ou faim, ou ventre fait mal, ou pas capable de manger? Ça, c'est frère. Allah, Rasulullah fait détaché dans un hadith. Sur l'exemple, le meilleur qui nous l'exemple. Le professeur Sam dit dans un hadith Bukhari, Mathalul mu'minin, l'exemple de ban croyant, l'exemple de ban croyant. L'exemple de ban croyant, qu'est-ce que ça fait? L'exemple, réellement, c'est quoi un croyant? C'est pas phrase là, c'est pas croyant, c'est pas le thème qui est important. L'implication, c'est quoi un croyant? Mathalul mu'minin, fi tawaddihim, dans l'amour, wa tarahumihim, et dans notre compassion, raham entre l'affection et la compassion. Kamathalil jasadil wahid, li pareil comme un seul corps. Ida ishtaka minhu udhun, un corps, on get où les corps, on a les doigts, on a zong, on a lisier, on a oreilles, on a la langue, tout bon membre de où les corps. On sorti, si pen dimoun, un gros bout de ferraille, tombe l'eau, les doigts écrasés. Ou les yeux pas de mal, ou les oreilles pas de mal, ou la tête pas de mal. Mais seulement à soi, ou les yeux capable de fermer, ou les yeux pas fermer, ça a été dans stupide, surtout dans fraisière. Gardez là. Ça, c'est l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, petit bout de pouce, petit bout les doigts qui écrasent, ça zone là, une levée là. Les pénans valés vis-à-vis sa lisier là. Ou quand des racines zone là, ou pour moi, c'est pour normal. Mais seulement, ça même l'exemple profond du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est capable un petit dimoun. Il est capable de couler noir, se servir crépi. Il est capable un pénan nonien. Mais seulement s'il y a un croyant qui est en Allah, ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il paraît commence à tirer les doigts là. Cette difficulté, il affecte moi. Il affecte moi les connaître. Ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ruhama ou bainahum. Ban croyant, besoin ena raham entre eux. Nous pas capables ena la haine entre nous musulmans. Nous pas capables ena vengeance entre nous musulmans. Nous pas capables ena les qui est sale entre nous musulmans. Nous pas capables ena nifaq, l'hypocrisie dans nous les qui est pour nos frères musulmans. Nous pas capables jaloux en qualité niveau quand nous faire les dito.
Je ne suis pas capable de magouiller derrière les deux beaux frères musulmans. Parce que c'est le contraire de la compassion. Pas capable. Il ne faudrait pas nous ban divergence inévitable. Ça qui dit qu'on n'est pas encore capable de faire l'équilibre. Ça veut dire que comme on diverge, on est obligé de faire l'ennemité en toi. Mais ce n'est pas nécessairement vrai ça. Je suis capable de diverger, mais seulement, non qu'au frère, je souffrir pour toi, tu souffrir pour moi. Dans toutes choses comme ça. Juste dans la religion qui nous fait ce rôle-là. Divergence dans beaucoup de choses. Je coulais, je ne suis pas content, ça coulait, je ne suis pas content, couler, tu content là. Mais là, nous la guerre, coup du bois. Je trouve ça coulait là, je gagne vent de virer comme je trouve ça coulait là. Mais ce n'est pas toi, coulé préféré, ça qui arrive. Ça parfum là, vient la tête, je ne peux pas sentir ça parfum là. Toi, tu as David bouteille là, l'autre, toi. C'est toi, tu content parfum là. Mais là, quand vous avez la guerre, toi, je me connais qui, ok, c'est moi pas mettre ça contre moi parce que ça, mon malade ça. Mais c'est moi, je vais la guerre, toi, je vais l'ennemité, toi, moi, comme ça. Tu content, moi, bon lit, moi, mon trip qui sorti comme on t'a bon lit. Mais là, nous la guerre. Mais le tout qui chose est la divergence. Qui fait nous prendre l'ennemité dans manger, dans parfum, dans couleur, dans beaucoup de choses. Et on dit, il compte responsable pas pour capable quitter plein de viette. Si on mène dans loin, qu'on est sorti là, on calbas sorti ou pas qu'on est sorti ou ce sixième, comment dire minuit. Ou reste net temps là-bas, on a une dépression. Mais lui, s'il reste un net temps pour lui, il a une dépression lui. Mais là, chacun prend une chose physique, attendre son camarade là. Ce qui nous permet de comprendre, c'est que pourtant, nous connaissons naviguer dans nos divergences. Il reste mon frère, mon reste son frère, car frère dit sans tout, nos familles, les familles, moi, nos collègues, mais qui fait juste dans din, qui ban divergence, fait nous détruire ce qu'Allah fin de nous comme cadeau, la compassion entre musulmans. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Non, pas quelque chose de normal, ça. Quand est arrivé, en fait, sa divergence-là, qui fait divergence dans din, peut tout ça l'amour qui supposé entre musulmans. Divergence dans din, puis on lève sa muhabbat qui supposé naturellement et dans nous l'équerre pour nos frères. Parce que sa divergence-là, il fabriquait ça. Sa divergence-là, il fabriquait ça. C'est même tout souvent on a une parole divide and rule. Il fabriquait sa divergence-là. Il fait divergence-là avec une division. Tout le monde qui a divergé dans la religion, parfois on trouve ça halal, l'autre là on trouve ça haram. L'autre là on trouve ça comme ça, l'autre là on trouve telle condition. Mais divergence, les humains, mais seulement il ne faudrait pas qu'ils soient manipulés pour faire groupe. Ben sahaba divergé. Sahaba divergé. Connaissez qu'il y a été grande divergence fin entre sahaba? Fin divergé le choix de calife Othman ibn Affan. Et il y a non un tel, un tel. Fin divergé concernant est-ce que besoin faire djihad contre ban qui périfise d'un zakat? Fin la divergence. Fin la divergence concernant entre Muawiya avec Ali ibn Abi Talib. Grand fini dans la guerre tout comme ça. Divergence. Mais c'est moi après je fais une retourne frère, fini la divergence. Mais divergence là pas fin vin développe l'ennemité et la haine. Entre les quatre imams fin diverger. Divergence pas un problème, mais quand divergence liée est manipulée pour venir des hommes, pour casser la communauté bout par bout, ça, il y a une chose très dangereuse. Ça même qui, Allah subhanahu wa ta'ala, peut montrer l'opposition à cela. Qu'est-ce qu'il Allah dit? Ruhama ou baynahum. Ban croyant, je t'ai raham, souffrance, l'amour pour votre frère musulman.
un attribut de ban croyant. Ça veut dire cette relation entre musulmans, raham. Deuxième attribut un croyant. Pour envie qu'un vrai croyant, les Morouens, guettez qui sont en relation avec son frère musulman. Est-ce qu'il fait les dito? Est-ce qu'il exploite lui? Est-ce qu'il fait celui qui fait mal? Est-ce qu'il y fait les pire? Ou vous connaissez qu'il y a sa status croyant. Deuxième, guette sa relation avec son créateur. Deux repères. Ce repère entre son frère, entre lui et son frère. Deuxième, entre lui avec Allah. Ruhama ou bainahum. Deuxième, relation avec Allah. Tarahum rukka'an. Tu trouves le croyant rukka'an. Parmi les qui peut faire ruku, qui veut dire en jamaat de salat. Sujjadan, de position prosternation sijda. Si tu as fait salat, ça veut dire un de ban attribut de ban croyant, la vie, ça veut dire salat manifesté dans la vie. Salat faraz, salat sunnah, salat nafil, qiyamul layl, tahiyatul wudu, tahiyatul masjid. Donc, un croyant sur iman faux, donc, ce salat li manifesté plus beaucoup dans la vie. Tarahum rukka'an sujjadan. Comment nous sommes capables de dire beaucoup? Ça veut dire, la vie passe dans ibadat Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Votre visage illuminé par la trace de sijda. Das namaz. Pas tas namaz que nous pouvons faire longtemps, on a pillé au ferraille pour nous gagner tas namaz pour les enfants. On veut gagner tas namaz, on a pillé pour gagner tas namaz, l'onat. Ça veut dire, si tu as un monde prosterné, ce figure pour une trace. Même le moquette, si un monde fait beaucoup de choses, pour une trace. Ça, cela symbolise quantité d'ibadat qu'il fait. Le croyant, c'est celui qui fait beaucoup d'ibadat. Je ne suis pas capable, parce que croire, c'est quoi? Croire, il amène soumission. Iman amène pour soumettre. C'est ce qu'on appelle croire. Quand on trouve Sahaba, Thomas Zenou, parce qu'il croit. Omar peut révolter, que ça peut retouiller tout le monde, non, prophète, pas de mots, comme l'intan, ça veut essayer de Thomas Zenou. Ça veut dire croyance amène soumission. C'est pour ça que le croyant, si on a envie d'identifier ou même, qui quantité croyant ou croyant, apporte qui ou relation avec vos frères, qui est ou relation avec Allah. Ou vous capable de mesurer ou même, vous capable de gagner l'idée. Est-ce que qui quantité croyant, si vous pouvez faire juste un des namaz, comment vous pouvez dire aux croyants? Mais si vous pouvez faire 5 fois namaz, vous pouvez dire un spécial. Mais si un monde persévérer, Inch'Allah, le reste sous sincérité, ça on trouve avec Allah. Mais ça c'est symbole du croyant. Sa relation avec Allah, ça veut dire sa quantité d'ibadat qu'il fait. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. Dans l'Ancien Testament, Allah subhanahu wa ta'ala informe ban Yahoud la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son ban compagnon. Dans la Bible, l'Ancien Testament qui pas falsifié, ça va le testament qui n'a pas falsifié ça. Dans l'Ancien Testament, il y a la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la prédiction de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi identification de ce ban sahaba. C'est ban jimoun qui a muhabbat entre eux et une trace prosternation sijda aux autres francs par quantité ribadat qu'ils ont fait. ذلك مثلهم في التوراة. Mais ensuite dans Injil, le Nouveau Testament, Allah subhanahu wa ta'ala fait donner un autre exemple dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Allah décrit un croyant d'une autre façon.
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, mais l'exemple dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, كَزَرْعٍ, pareil comme l'exemple est la grain qui peut germer, qui peut un pied, une plante qui peut grandir. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. C'est une plante qui peut germer, ensuite sur une branche, il peut grandir, il peut devenir fort. Ça veut dire ce tronc solide, en même temps sur une petite branche qui peut grandir, doucement, doucement, il titane, il commence à devenir solide, et un beau jour, on trouve sa pied tout sur une branche solide, ferme l'eau la terre. Ça, l'exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de donner entre musulmans, un croyant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Bakr, comme Omar, comme Othman, depuis commencement, je te permets la lutte en tant que croyant, avec ça, les autres six sahaba, fait que vin sahaba, commencement, je te fragile, pareil, comment ça plante, ça va un petit branche qui peut commencer à paraître là, et tanne, je te fragile, astia, zodi, n'embrasse l'islam, mais doucement, quand on trouve ça ban lion là, une lion, ça ban petit sahaba, djoukal, comment nous dire, quand je devine lion, ça veut dire devine solide, pareil comme Abu Bakr, pareil comme Omar, pareil comme Othman, comme Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum, quand on get Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, quand on get petits enfants, c'est encore frêle, mais quand je devine grand, je devine ban colosse pareil comme ban calife. Ça, c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans l'Injil. Mais il y a un bout qui est plus extraordinaire là-dedans, dans l'Injil. Il dit que لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, quand un kafir gagne colère. Quand un kafir gagne colère. Qui colère? Colère, le jeu stabilité. Qui fait ça, un musulman solide? Qui fait ce faux, qui fait pas capable de débouter aux autres, ça agace autres, nerveux à l'intérieur. Vous dit comme ça, vous dit comme ça, bye. Est-ce qu'il y a Allah qui est en tort? Est-ce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est en tort? Non. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Tout musibat qui peut arriver nous, c'est nous-mêmes qui nous retenons ça. Allah subhanahu wa ta'ala finit de mettre A, B, C, D, jusqu'à Z. Suivre ça, tu contrôles le monde. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de l'islam pour, veut dire, contrôler le monde. L'islam, c'est un système qui, pour établir le monde, ça. Finit établir le monde. Plusieurs fois, l'islam finit établir le monde. Système capitaliste, système communiste, système marxiste, système socialiste, système athéiste, tout ce système est là. Mais il y a un système, parmi les autres systèmes, qui nous appelle les religions, c'est à l'islam, qui contrôle le monde. Dans l'époque, ban calife. Dans l'époque, ban qui fin après. Dans l'époque ottoman. Dans plusieurs époques, l'islam qui contrôle le monde. Après, nous, dunya une rote dans nous l'équerre, la haine une rote dans nous l'équerre, jalousie une rote dans nous l'équerre, lâcheté une rote dans nous l'équerre, l'hypocrisie une rote dans nous l'équerre, nous l'attachement avec dunya au dépend akhirat fini nous, aujourd'hui nous perdons dunya et akhirat. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'exemple qu'il fait mettre dans Torah et dans Injil. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Ça fait kafir gagne colère. وعد الله الذين آمنوا, Allah promet ban kena iman wa amilu salihat et fait ban bonne action maghfiratan wa fadlan. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومغفرة وأجرا عظيما. Allah il promet ban croyant qui fait ban bonne action le pardon et une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui fait nous pécons ça paragraphe là aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un rappel pour nous frères en islam, nous succès le salaté là, nous besoin appliquer ce paragraphe là, nous besoin vivre d'après ce verset là.
Ça paragraphe-là, ça même qui appelle ça al-wala wal-bara. Dans Aqidah, ça même point plus important dans la vie croyant. Si peine à ça, peine à non. Comment dire, en la case, en la colonne, si peine à ça, peine à la case, elle est grainée. La ilaha illallah, li tini lo la li. On entendait pilier de iman, 6 piliers, iman, Allah, prophète, etc. On entendait pilier islam. Mais la ilaha illallah, les repose le quoi? La ilaha illallah, les repose de sa pilier qui appelle al-wala wal-bara, sa paragraphe-là. C'est lui qui pas agir d'après al-wala wal-bara, li pena la ilaha illallah grainé. C'est que Allah peut dire dans le Coran, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, c'est lui qui rejette, oppose l'ennemi, ban mécréant qui est hostile et il accepte croyance en Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, c'est lui qui fait une tini avec la ilaha illallah. C'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Nous besoin qu'on vive entre nous. Nous besoin qu'on vive avec ban non musulmans, ban qui prône la paix, nous agir bien envers eux. Nous besoin qu'on agisse avec justice, avec bon voisinage, avec courtoisie. Nous besoin être généreux. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vivre, faire justice, même si besoin d'un gain de cause, un non-musulman vis-à-vis un musulman, mais seulement, ban qui peut faire nous dit nous besoin rassembler ensemble, souder ensemble, un seul l'écho n'a pas veut dire non, ça pas concerne moi. Ça veut dire chacun peut mourir dans autre coin. Pas peut concerne personne. Tous les enfants peuvent mourir. Et ouvertement peut dire nous l'objectif est dans Palestine. Clairement de dire c'est pas tout chaque enfant c'est un ennemi Israël. Qui fait de tous les enfants? Parce que je ne fais aucun qui fait. Parce que chaque enfant, c'est un soldat potentiel. Je ne dis pas clair. Chaque enfant qui naît, c'est un soldat potentiel. Vous êtes tout dit, avant, quand il naît, vous êtes tout dit. Qui nous musulmans peuvent faire? Oui, là-dedans, il y a bon du monde, il y a qui pas bon, il y a comme ça, il n'y a pas comme ça. Mais qui peut faire? Pas tout. Pas tout côté l'ennemi hostile, une crase musulmane, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Surtout l'opulence. C'est même que Rasulullah sallam paye pour nous. Ils n'ont pas payé, mon pas payer non pour eux. Mon paye pour eux, les qui attachés au dunya. Oui, imaginez-nous, ou un prince, ou bien un djimoun qui peut vivre, ou un sato, ou un l'eau partout. On s'arrête de ça, on a besoin là. Robinet, l'eau. Quand tu as le toilette, l'eau. L'eau partout, ou sauf quand on passe, il prend le fond ou l'écho. Un autre qualité, ou pas pour comprendre ça, qui a été ça a été. Comment on fait comme ça? Est-ce quand même qui a été l'extravagance? Et on a des gens qui, l'île, dans ces selles, ils gagnent l'envie de manger le Bukhari. Vous voyez, diri afghan. Dans ce seul côté, on a diri afghan. Il fait son pilote et à l'Arabie, il prend diri afghan t'amener. C'est un dimoun peut vivre dans l'opulence pareil. Est-ce qu'il peut accepter pour risquer ce sato, ce madame qui halal, ce ban prostituée qui est au bateau, avec toutes ces jouissances qu'il y gagne? Nous ne pouvons pas dire tout dimoun comme ça, nous peut cause en général. Il y a qui, il y a iman. Il y a un prince qui est un taqwa. Il y a un prince qui a du bien dans eux. Seulement, je ne peux pas faire non. Nous peut cause en général. Est-ce que ça va dire là, quand tout ça, dunya là, dans eux, les qui, je ne peux pas accepter, renoncer ça pour venir sauver après vous avez un coup de bombe eux même? Pourquoi pas gagner? Dunya. Il ne faut pas dunya dans nous les qui frère. Il faut des dunya dans nous l'armée. Il faudrait nous obéir à Allah. Nous obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous faire ce travail, nous cause ce langage-là, nous passe ce message-là, nous madame, nous passe ce message-là, nos enfants, vivre dans le juste milieu. Allah qui dit ça, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. De cette façon, Allah fait créer nous dans le juste milieu, ni dans l'extrême,
nous gâte l'image de l'islam. Nous donne l'extrême qui finalement nous vient esclaves de l'ennemi d'Allah. Non, juste milieu. Allah fait mettre nous comme témoins le jour du Qiyamah, l'autre tout peuple. Qu'est-ce qu'Allah qui a valé Allah fin de nous? Nous témoins l'autre tout peuple. Ban prophète pour faire nous venir témoins. Ibrahim alayhi salam pour faire nous venir témoins. Moussa alayhi salam pour faire nous venir témoins. Subhanallah. Alors donc, nous pratiquons nos dînes, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, sans nous-mêmes, sans nos familles, sans nos ban leaders, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne izzat, protège sa ummat à l'île Maurice, protège sa ummat à travers le monde, donne-nous la victoire, Inch'Allah, de dunya d'akhirat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.